Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour définir ce qu'est l'effet de levier. Donc le but est vraiment que vous ayez les bases pour le trading futur sur tous les exchanges. Donc moi pour l'exemple j'ai pris BitGet. D'ailleurs mon lien est en description de cette vidéo si vous voulez encourager la chaîne à se développer, c'est avec grand plaisir. Mais d'abord on va devoir définir ce qu'est un long et ce qu'est un short. Alors un long, tout simplement c'est un pari à la hausse. On va pouvoir prévoir, on veut tout simplement parier que le prix va monter et c'est ce qu'on appelle un long. Un short à l'inverse, c'est un pari à la baisse, on veut prévoir que le prix va descendre. Et tout simplement, on prend un pari en prenant un trade. Alors, pour définir l'effet de levier, il faut savoir que c'est souvent utilisé pour augmenter le potentiel d'un rendement d'un investissement et en fait ça permet essentiellement aux investisseurs de multiplier leur capacité d'investissement sans pour autant augmenter leur capital. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet à quelqu'un tout simplement qui prévoit que le marché ne va pas perdre 10% d'augmenter son capital par 10. Parce que tout simplement l'effet de levier, vous regardez, je vais reprendre depuis le début, vous voyez qu'ici on a un petit curseur qui est compris entre 1 et 125. Ça veut dire que je peux augmenter ma mise, mon capital, de 125 si j'en ai envie. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un capital de 100 euros, je peux avoir 12 500 $ de capital. Il faut bien avoir en tête une chose, c'est que, on va prendre pour que ce soit beaucoup plus simple un levier 100. Si jamais je prends un levier 100, il faudra une variation uniquement de 1% pour que je double mon capital. Parce que tout simplement c'est multiplié par 100. Ma mise est multipliée par 100, mes gains sont multipliés par 100, mais également mes pertes. Donc ça veut dire que tout simplement ici, si jamais on vient faire une baisse de 1%, je perdrai l'entièreté de mon capital. Donc c'est là la subtilité de la chose où il faut bien calculer son effet de levier au moment où on prend une position. Je prends un exemple. J'ouvre une position longue, donc pour rappel un pari à la hausse. J'ouvre une position longue, je mets mon stop loss qui par définition est tout simplement un objectif de perte. Ça veut dire que si jamais le prix venait à faire une chute comme celle-ci, ça fermerait automatiquement ma position et voilà, ça me permet de ne pas perdre plus. Je sais que si jamais le prix vient ici, je veux clôturer ma position, c'est ce qu'on appelle un stop loss. A l'inverse, un take profit, c'est là où c'est mon objectif de gain. Tout simplement, si jamais on vient ici, j'estime que le prix est assez monté, j'ai fait assez de gains ou tout simplement c'est le prix auquel le Bitcoin devrait changer de sens, tout simplement c'est là où il va se retourner, et tout simplement c'est mon objectif de gain, je dis à l'exchange, ok quand on arrivera ici, tu fermes ma position en profit et je vends toute ma position et je ne risque plus rien. Donc voilà ce qu'est un stop loss et un take profit. Donc pour revenir sur l'effet de levier, on voit actuellement que j'ai un stop loss qui se trouve juste ici sous la mèche. Donc je prends ma règle, et je regarde à combien de pourcents est ce stop loss. Nous, on a dit, je veux risquer 100 $ sur mon trade. On voit que la variation, elle est à 1,22%. Donc ça veut dire tout simplement, je sais très bien qu'il ne faut pas que je prenne un levier supérieur au moins à 70. Parce que si jamais on fait tout simplement 100 divisé par 1,20, ça doit donner environ 70 quelque chose. Je ne vais pas faire le calcul, donc 100 divisé par 1,20, ça fait 83. Voilà, je peux utiliser un levier 83 maximum pour perdre 100 $ sur cette position. On est d'accord. Maintenant, je pourrais très bien utiliser un levier 50, un levier 10, un levier 5, un levier 1. Ça dépend tout simplement du capital que j'ai envie d'inclure dans ce trade. Ok ? Donc, maintenant, on sait qu'on peut ouvrir un levier 83 au maximum. Donc moi, je vous préconise quand même d'ouvrir des leviers inférieur à ça pour éviter la liquidation, parce que tout simplement quand vous faites liquider votre position, vous allez payer des frais de liquidation, donc vous allez perdre un petit peu plus que ce que vous aviez prévu. Donc le mieux est de mettre un levier minimum. Donc là je sais très bien que si jamais je mets un levier 75 et que je rentre maintenant, ma liquidation sera à peu près ici. Et du coup ça permettra tout simplement de ne pas faire liquider et juste de perdre mon SL. Donc là je sais que je mets un levier 75, donc avec 100 $, j'ai une position de 7500 $. Et ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir trader avec des fonds qu'on n'a pas, si jamais on sait très bien que le prix n'ira pas là où on perdrait notre position. Donc c'est ça l'avantage des futurs, c'est de pouvoir trader avec des montants que nous n'avons pas, mais tout simplement le faire quand même. Donc ça, c'est top. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que vous avez un taux de financement, donc vous avez des frais que soit vous touchez, vous gagnez des frais, soit vous les payez.
Actuellement, ils sont positifs. Donc ça veut tout simplement dire que vu que les frais sont positifs, ce sont les personnes qui vont parier à la hausse, donc qui sont en longue, qui vont payer ces frais. Ces frais se payent toutes les 8 heures. Ok. Là, on voit qu'il y a 0,01%, donc toutes les 8 heures à payer. C'est levier compris. Donc ça veut dire que si jamais vous avez une position de 100 $, levier 75, vous allez payer 0,01% toutes les 8 heures de 7500 $. Inversement, vous êtes en position short. Actuellement, vous êtes en short. Ok. Donc on peut retirer ça. Hop, on va prendre un autre exemple de short. Donc là, c'est un pari à la baisse. Ok, donc par exemple, je vais mettre mon stop loss ici. Ok, et on va viser donc un plus bas. Donc avec un RR de 2. On définira dans une autre vidéo ce qu'est le RR, etc. dans une autre stratégie. Donc là, par exemple, j'ouvre un short. On reprend l'exemple. Je prends ma règle. Je vois que mon stop loss est à 0,70%. Donc là, je peux aisément prendre un levier 100, voire 125, parce que tout simplement, on va prendre un levier 100, parce que tout simplement, je sais que ma position sera liquidée à hauteur de 1%. Si jamais on augmente de 1%. Donc si jamais on va ici, je serai liquidé. Donc mon stop loss est ici, je ne serai pas liquidé si jamais on y va. Donc là, je peux prendre un levier 100, je peux ouvrir une position de 10 000 $ assez facilement avec mes 100 $. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que tout simplement, on sait que si jamais on descend donc de 2% derrière, donc on descend juste ici, et bien tout simplement, je vais prendre 200 $ avec 100 $. Donc ça va extrêmement vite dans un sens comme dans l'autre, mais c'est top. Et donc pour revenir sur les fundings, donc les taux de financement, si jamais ils sont positifs et que je suis en short, toutes les 8 heures, je vais toucher 0,01% levier compris de ma position. Donc si jamais j'ai 10 000 $, toutes les 8 heures, je vais toucher 10 $. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc ça peut être vraiment cool de monter les abonnés à 1000 avant la fin du mois. J'espère, je peux compter sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.